J'ai l'honneur de venir très respectueusement solliciter la demande de pardon, en effet sous la demande de nos délégués qui nous ont dit de cesser le travail. J'ai dû faire le suivisme sans me rendre compte de la gravité de la chose. C'est pour cette raison que je viens par la voix de mon chef me mettre à genoux pour m'excuser. Je vous promets que de tels actes ne se reproduira plus si vous m'admettez. C'est le contenu de la lettre que doivent recopier les milliers d'employés licenciés à la société Mèche Amina Sarl avant d'espérer retrouver leur travail. Une situation qui a fait réagir plusieurs associations et ONG des droits humains. Notre interrogation ce matin est de savoir ce que disent les tests en matière de grève dans les entreprises et sociétés togolaises. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Antoine Bandjou, il est secrétaire général de la FTBC. M. Antoine Bandjou, bonjour. Bonjour Norbert, bonjour chères auditrices et chers auditeurs, bonjour à la direction de Nana FM. Alors, les auditeurs peuvent réagir sur la page Facebook de Nana FM ou dans 10 minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Alors, Monsieur Bandjou, quand vous avez lu la lettre que doivent recopier les employés licenciés à la société Mèche Amina, quelle a été votre réaction? C'est un sentiment de regret, et de désolation que au Togo et au XXIe siècle, on puisse dans ce cas de figure proposer une lettre de demande de pardon suite à un mouvement des travailleurs au sein d'une entreprise pour réclamer leurs droits, de rédiger cette formule de lettres avant qu'on puisse les intégrer. Maintenant, la question se pose. Est-ce que les gens ont suivi cette demande pour la rédiger? Je pense que tous les travailleurs qui vont suivre cette demande pour lever, ils vont mettre une corde au cou une fois pour de bon quand ils vont intégrer cette entreprise. Je pense qu'il y a beaucoup de solutions autres à proposer que cette lettre. Alors, dans le cas d'espèce, que disent les tests? Bon, concernant le problème de licenciement, hein, je crois presque 2000 travailleurs à Amina, il y a, je dirais, il y a une confusion totale dans cette procédure de licenciement et il y a beaucoup de non-dits. Est-ce que les travailleurs ont fait un mouvement de grève? S'ils ont fait un mouvement de grève, est-ce que ce mouvement de grève est conforme à la législation du travail? Quels sont ceux-là qui ont été contactés avant que le licenciement ne soit mis en action? Bon, le mouvement de grève est régi par la législation nationale. Dans l'ancien code du travail, quand une organisation syndicale veut déclencher un mouvement de grève, il y a des procédures à respecter, des actes à poser en interne. D'abord, des procédures à respecter au niveau par rapport à la législation. Pour l'ancien code du travail, il y a un préavis de grève qui doit être adressé à la fois à l'employeur et à l'inspection du travail et qui court au moins 5 jours. Mais dans le nouveau code actuel, cette procédure, ce délai va être porté à 10 jours. Donc le nouveau code qui a été adopté en juin passé nous demande de déposer un préavis au moins pour 10 jours. Est-ce que l'organisation syndicale qui a déclenché la grève, si c'est l'organisation syndicale, et je rappelle que seuls les travailleurs organisés dans un syndicat peuvent déclencher une grève selon la procédure, ou des travailleurs qui ne sont pas organisés, mais par rapport à un mouvement font une assemblée générale, qui est un porte-parole qui doit être délégué du personnel, ne peut pas déposer un préavis de grève. Le délégué du personnel, son rôle est clair et il doit s'en tenir compte par rapport à un certain nombre d'actes.
Maintenant, pour déclencher une grève, il y a des assemblées générales qu'on peut organiser pour exposer les motifs de cette grève, les raisons qui poussent soit l'organisation et l'ensemble des travailleurs qui a la majorité et qui l'adoptent. Maintenant, dans le courrier qu'on demande, on dit que nous avons suivi nos délégués. Et là, nous nous accusons, personnellement, objectivement, en tant que responsable syndical, nous devons maîtriser la législation du travail, les tests qui conduisent, qui contrôlent. Vous ne pouvez pas être travailleur et ne pas connaître fondamentalement un certain nombre de dispositions qui vous régissent dans le domaine. C'est là peut-être une erreur. Que tu sois travailleur individuel ou un délégué du personnel ou une organisation, vous devez maîtriser chacun votre rôle. Et là, en tant qu'organisation, nous avons encore du travail à faire en termes de sensibilisation, en termes de formation surtout, parce que le travailleur, le document de demande de pardon, qu'on demande aux gens de reproduire pour pouvoir être réintégrés, dit en substance que nous avons suivi nos délégués innocemment. Et là, c'est un problème. Maintenant, pour en arriver là même, est-ce que c'est les 2000 et quelques travailleurs qui sont des délégués? Je dis non. Ce sont des travailleurs. Mais ces travailleurs ont des délégués. Et si c'est les délégués qui ont pu amener les travailleurs à cette grève, en principe, seuls les délégués pouvaient être sanctionnés. Seuls les délégués peuvent. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Du moment où on dit que lui n'est censé ignorer la loi, cela veut dire que c'est les travailleurs dans leur ensemble, qui ont accepté d'aller faire ce mouvement de grève. Alors, est-ce que l'employeur était dans la posture où il y avait une idée derrière la tête pour pouvoir licencier, pouvoir se séparer d'un certain nombre de travailleurs? Je pense que c'est là où se trouve le problème. Pourquoi l'employeur, pourquoi les travailleurs sont arrivés à ce point? Nous prenons toujours quelque chose. Et que le code même avait, les tests législatifs nous dit, dans toutes les entreprises où on ne va pas chercher à mettre en exergue le processus d'un dialogue social au sein de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de dialogue social au sein de l'entreprise sectorielle, ça permet de décanter beaucoup de choses. Ça permet de faire l'état des lieux, que ce soit aux conditions de travail, que ce soit la question de la productivité de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut impliquer les travailleurs. Voilà ce qui nous manque dans beaucoup, et surtout dans les entreprises de la zone franche. Je peux vous assurer qu'il y a tellement de désordres dans un certain nombre d'entreprises de la zone franche qui ne respectent pas la législation du travail. Alors, si pour certaines personnes, la plateforme revendicative date depuis plus de 20 ans déjà dans la même entreprise, je peux vous dire que lorsque vous prenez cet aspect de la chose, vous allez dire, nous allons conclure tout simplement, et du manière que l'employeur qui a fait le licenciement de Dieu n'a pas raison. Une plateforme revendicative qui date de plus de 20 ans. Nous avons même eu par des recoupements des informations que pendant au moins presque 18 ans ou 20 ans, il n'y avait pas eu l'élection des délégués du personnel. Mais or, la législation se dit 2 ans, chaque entreprise devait renouveler. Et là, c'est que il y a certains employeurs qui se foutent pas mal de la direction des inspecteurs du travail et autres, je dirais même d'un certain nombre de tests. Et c'est ici même le lieu d'interpeller le gouvernement pour pouvoir amener un certain nombre d'entreprises ou d'employeurs qui foulent au pied la législation du travail. C'est très fondamental. Et c'est ça qui amène un certain nombre de crises au sein de... Comment des revendications peuvent dater de 20 ans? Oui. Est-ce qu'on a entamé un processus? Vous savez, le nouveau code aujourd'hui même est un peu, s'est penché un peu par là. Le nouveau code dit, pour pouvoir aller à la grève aujourd'hui, il faut que les revendications fassent d'abord l'objet de discussions et qu'il n'y avait pas eu de suite. Mais il y a des employeurs, lorsque vous êtes en face des problèmes et que vous voulez adresser des courriers de rencontre, de demande de discussion, ils refusent. Ils refusent parce qu'ils n'ont pas d'éléments à débattre. C'est là une faiblesse. Et ces employeurs se comptent sur quelque position que ce soit parce que nous avons la force, nous avons l'argent,
et que vous ne pouvez rien faire par rapport à la faiblesse des organisations syndicales, alors à un moment donné, on peut vous licencier. Alors maintenant, dans le cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est que d'abord, le gouvernement doit vraiment s'impliquer dans cette situation, hein, à travers le ministère du Travail et de l'Emploi, doit vraiment s'impliquer pour que tous les travailleurs soient repris dans l'entreprise sans aucune condition. Premier élément. Et qu'on puisse rétablir l'injustice qui s'est produite. Deuxième élément, l'employeur doit faire tout pour pouvoir créer un cadre de discussion sectorielle, de dialogue social sectoriel, pour pouvoir faire l'état des lieux de toutes les revendications. Si on ne le fait pas, ce qui nous attend demain, si vraiment c'est 2000 travailleurs qui sont licenciés, ça fait 2000 électeurs. Ça fait 20 000 électeurs. Cela veut dire que il y a un problème social qui va se transformer en problème politique. C'est comme ça que les choses vont très vite. Et en cette période de la pandémie ou de la crise du coronavirus, où tout le monde cherche à tirer le diable par la queue, c'est-à-dire que les travailleurs sont dans une situation très difficile et ne pouvant plus supporter un certain nombre de choses, et qu'on profite de cette manière pour licencier presque 2000 travailleurs, parce que derrière chaque travailleur, il y a au moins 10 personnes. Je dis déjà, ça fait 20 000 personnes. 20 000 personnes dans 5 ans laissées à la maison, bien qui vont se rejeter encore dans le secteur informel. Alors que le gouvernement, dans son PND, veut lutter contre la pauvreté, veut faire améliorer les choses. En principe, en cette période, on ne doit pas chercher à licencier même un seul travailleur dans aucune des entreprises. On ne doit pas chercher à licencier même un seul travailleur dans une emploi, à moins que le travailleur commet une faute lourde. Et la faute lourde est claire dans nos tests aussi. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 après la pause. En quelques minutes seulement, fais-te vacciner contre le coronavirus et protège les êtres qui te sont chers. C'est l'opportunité que nous avons de préserver notre économie, de nous retrouver, de chanter, de danser ensemble. Alors, réserve ta dose de vaccin aujourd'hui en faisant étoile 844 dièse. Des centaines de millions de personnes en ont déjà reçu à travers le monde, et une fois vacciné, tu verras combien il est agréable de se sentir protégé. Pour plus d'informations sur les vaccins, adresse-toi au centre de santé le plus proche ou à un agent de santé qualifié. Respectons les gestes barrières. Depuis 10 ans, ISLA International Business School, premier institut supérieur anglophone au Togo, forme des étudiants pour leur employabilité. Des cours d'enseignement en anglais dans des filières digital marketing, management, data science, secrétariat bilingue, informatique et traduction, avec la possibilité de poursuivre des études dans des universités anglo-saxonnes. ISLA International Business School, c'est aussi des formations de développement personnel, à l'entrepreneuriat, et à la combinaison de diplômes académiques, licence et master, à la certification professionnelle liée à chaque filière. Rentrée académique le 11 octobre 2021. Contact plus 228 92 87 18 18. info@islaeducation.com. Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour Michel. Bonjour, monsieur Norbert. Aujourd'hui, nous n'avons pas assez de temps, donc vous allez faire juste une minute, s'il vous plaît. Vous dites? Nous n'avons pas assez de temps, donc on va aller plus vite. Oui. Au fait, excusez-moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce que le représentant du syndicat est en train de dire. La situation révèle l'état de l'injustice de notre pays. Vous allez voir que les employeurs, ils ne le font pas de lui-même parce qu'il y a des gens derrière lui. Ça dit que les gens comptent sur eux. Et quand vous voyez, c'est des gens haut placés, donc ils les protègent. Et c'est pour ça qu'ils se permettent à faire de n'importe quoi. Donc vous allez voir que ça dit qu'il faut, on ne peut pas diriger un pays la justice. Il faut la justice pour permettre à tous les secteurs de fonctionner normalement.
si nous avons cette volonté, vous allez voir qu'aujourd'hui, on est en train de parler du mois même de la consommation. Est-ce qu'il faut parler de mois de la consommation ou bien de tous les jours de la consommation locale? C'est notre problème, c'est le pays qui va comme ça. Merci beaucoup. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Garo. Oui. Bon, vous savez, maintenant, la justice, je crois que les juges corrompus groupes sont dénoncés par le patron Kouda Yaya. Est-ce que vous avez approché la justice? Je crois que maintenant vous donnera raison même. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM. Allô? 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 Oui, bonjour Tata Raguel. Oui, bonjour mon frère. Allez-y. Bon, salut. Bon, moi, ce que je vois, l'affaire là même, ça fait trop. Hein. Parce que nos soeurs même, s'ils quittent au Togo pour aller chez eux, ce n'est rien que des embêtements. Je ne sais même pas comment nos dirigeants reçoivent les étrangers dans notre pays. Ils ne peuvent pas avoir tout le poids sur nous. Et ils sont chez nous. Je ne sais pas comment l'affaire là peut se passer jusqu'à licencier toutes ces personnes restées à la maison avec ce moment de Covid. C'est quel contrat il fait avec des étrangers? Ça ne va pas. On ne peut pas nous rendre jusqu'à ce point. Merci. Nous sommes sur notre territoire. Merci beaucoup. Oui. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? L'auditeur est parti. 80. Nana FM, allô? Oui, allô? Ah, c'est bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, c'est Max. Oui. Je voudrais spécifier que je ne veux pas parler de toute la société de la zone franche. Pour moi, la zone Amina est déjà même dans l'illégalité et l'irrégularité. Parce que ça fait au moins 25 ans que cette société est là. Alors que le délai pour rester dans cette zone franche, c'est 5 à 10 ans. Cette société est toujours dans la zone franche. Donc c'est pour dire que si le gouvernement n'arrive pas à taper du poing sur la table, c'est qu'il y a corruption. Et quand on est corrompu, on ne peut pas réagir. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour Albert. Bonjour à l'invité. Bonjour Albert. Je vais interpeller d'abord les employés, que ce soit au niveau de la zone franche, que au niveau d'autres secteurs. L'essentiel, c'est vrai, il faut gagner pour le travail, mais l'essentiel, ça ne s'arrête pas là. Il faut apprendre à intégrer les syndicats, contribuer au fonctionnement des syndicats, se faire former, être puissant, pour défendre ses droits. Sinon, les employeurs vont toujours profiter de notre ignorance pour profiler entre les têtes, même si ces têtes sont bons. On peut être là après, crier que l'État doit intervenir, l'État va faire tout ça là, et puis bien les inspecteurs du travail. Eux aussi vont vous dire qu'ils n'ont pas les moyens pour travailler. Donc, revenons à la base. Formons-nous pour être plus puissants. Merci à vous aussi, Albert. Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Oui, allez-y. Bonjour, le président des syndicats. Bonjour, Papa Sibiti. Moi, c'est un geste humain. 2000 personnes licenciées, comment les enfants vont vivre à la maison. Président, cela, il faut que le président, excusez-moi, chaque fois quand j'interpelle le président, excusez-moi, c'est lui qui est le père du Togo. Est-ce que les gens là ont le droit de licencier jusqu'à 2000 personnes et le président va se faire? Nous l'avons élu pour qu'il nous surveille, pour qu'il nous apporte le bonheur. Et maintenant, ce ministre, c'est que ces gens-là, comme certains l'ont dit, ils ont des comptes avec les grands responsables. C'est ça que le président et ceux en qui il a confiance doivent bénéficier pour que nos parents-là, nos enfants soient à l'aise. Est-ce qu'ils ont le droit de grève? Nous, non. S'ils ont le droit de grève, pourquoi les licencier? Merci beaucoup. Merci à vous aussi. On prend le dernier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, Bonjour. Bon, moi, je
je voudrais demander... Votre nom d'abord, s'il vous plaît. Oui, c'est M. Jean-Paul Lapat. Jean-Paul, ok. Jean-Paul Lapat. Ok. Je voudrais demander les délégués de Amina, la prochaine fois, sans qu'ils veulent faire la grève, d'abord, il a pris préavis. Mais sans préavis, ils ont fait grève durant 2 semaines. Mais on les a dit de cesser la grève. Parce que le blanc n'était pas dans le pays. Mais le président ne voulait pas entendre parler des gens. Et aussi, il ne voulait pas s'associer avec les anciens délégués. Pourquoi? Parce que les anciens délégués, ils ont fait beaucoup de travail. Maintenant, vous êtes arrivés, vous voulez mettre tout par terre. Durant 2 semaines, vous venez vous dire aux enfants de ne pas travailler. Et ils mangent, ils donnent seulement. Maintenant, ceux qui campent à travailler, vous les délogez de ne pas travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Jean-Paul. Il faut que vous les conseillez, nous délégués, à apprendre à vivre aussi. Savoir demander les choses. Merci. Quand vous demandez quelque chose, il faut aller doucement. Maintenant, c'est eux qui ont causé tout ça là. Merci beaucoup à Jean-Paul. On sent qu'il est beaucoup impliqué dans le problème. Alors, monsieur Bandou, vous avez suivi les auditeurs et puis... Justement, j'ai suivi les auditeurs. Mais je vais commencer par Jean-Paul. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons dans nos entreprises, c'est ce conflit interpersonnel entre les employés. Quand on me parle d'anciens délégués, c'est un ancien délégué. Lorsque vous avez fait un mandat de délégué et que à la prochaine élection, vous n'avez pas été reconduit ou réélu, vous devez faire passation de service et ça s'arrête là. Mais lorsque il y a de ces conflits, peut-être on prend des fausses informations pour aller vers l'employeur et prendre d'autres informations vers les travailleurs, c'est ça qui crée aussi. C'est-à-dire, ça fait partie du respect des tests. Deuxième élément, nous répétons encore, aucun délégué du personnel n'a le pouvoir, selon nos tests, ni la force de déclencher un mouvement de grève. Vous n'avez pas, il n'y a pas de disposition dans la législation qui permet ça. Seule l'organisation syndicale ou le représentant d'un délégué syndical avec son organisation qui peut lancer un mouvement de grève. Souvent dans certaines de nos entreprises, il y a de ces cas. Moi, je suis dans le secteur du bois et de la construction. Ça a failli nous arriver que des délégués dans une entreprise ont voulu déclencher une grève. Ils ont même lancé un préavis. Nous sommes intervenus pour dire donc, chers camarades, voici ce qu'il dit de la législation. C'est aussi la faute à l'employeur et la faute aussi à l'organisation syndicale. Lorsque vous faites des élections de délégués du personnel dans une entreprise, vous avez la lourde responsabilité de les former. De les former sur les BABA, les délégués du personnel, de former même l'ensemble des travailleurs du syndicat. Et il y a même des lignes dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. Les entreprises togolaises doivent prévoir des fonds pour l'activité syndicale. Doivent prévoir des fonds. Ça fait partie de la responsabilité. Ça fait partie des droits syndicaux, les droits humains dans le cadre de la responsabilité syndicale. Ce n'est pas, quand on parle de la responsabilité sociétale et autres, ce n'est pas aller donner des véhicules de 20 millions à tel. Mais c'est des actes que l'entreprise doit poser vis-à-vis dans son environnement, vis-à-vis de ses travailleurs, de ceux qui contribuent et autres là. Et ça, tout travailleur, tout travailleur qui est formé à la cause et à la vision et à la mission de l'entreprise, donne toujours la possibilité à l'entreprise d'avancer. Tout travailleur qui est formé sur ses droits et devoirs se trouve dans de meilleures conditions de travail et qui conduit vers le travail décent. Donc, voilà un peu un élément. Le deuxième élément, c'est vrai, si cette situation doit perdurer au sein des entreprises togolaises, qu'on pose des problèmes de conditions de vie, de revendication, de conditions de travail et autres, et à la fin, on licencie les gens. On ne veut même pas créer des conditions pour un dialogue et autres. Ça conduira le pays progressivement vers une crise sociale. Une crise sociale où personne ne saurait là où laisser la tête. Si on licencie 20 000 ici et 2 000 par ici, 200 par là, 100 par là, vous allez voir au bout d'un certain nombre de temps, des gens vont accumuler une situation de crise et ils vont s'exploser. Et tout peut se passer.
Donc c'est pourquoi, pour le maintien de la paix sociale, d'un climat social, il faudrait que les employeurs soient capables de faire respecter la législation du travail, de créer les conditions du dialogue social au sein des entreprises, de permettre à ce qu'il y ait des discussions et des négociations de travailleurs gagnant-gagnant. Autrement dit, si des revendications existent depuis plus de 20 ans, ce n'est pas à moins de nous dire que l'employeur a voyagé, il a en mission. S'il a voyagé, les travailleurs sont toujours dans leur situation de misère. C'est que c'est à un moment donné, les travailleurs, si le travailleur n'en peut plus, il s'éclate. L'autre question, c'est qu'au sein d'un certain nombre des entreprises de la zone franche, où les problèmes sont reculants depuis bien longtemps, il y a matière à discuter aujourd'hui. Il y a matière à discuter. Quand Mas pense que la société met Chaminet dans l'illégalité, parce qu'il faut 5 à 10 ans pour... Oui, ça je ne veux pas le suivre parce que c'est à vérifier. Je sais que la loi qui a permis aux entreprises de s'installer dans la zone franche a quand même un délai, je crois que c'est 10 ans. Est-ce que ce n'est pas renouvelable entre-temps ou bien c'est renouvelé? Je ne sais pas. Mais peut-être il maîtrise bien ce qu'il est en train de dire. Mais au niveau, ce n'est pas que l'entreprise est aussi dans la zone franche qu'elle ne doit pas respecter la législation du travail. Ce débat, nous l'avons fait sur le plan national, régional, international, jusqu'à ce que il y a des conventions qui ont été révisées au niveau de la... Le problème fondamental aujourd'hui, c'est que ces conventions soient d'abord maîtrisées par les employeurs, soit vraiment motivées par les représentants syndicaux et vraiment soient vraiment respectées. Alors, nous avons encore 2 minutes. Peut-être que vous avez quelque chose à ajouter. Alors, si les employés veulent, est-ce qu'ils peuvent vous approcher pour que vous les aidiez? Oui, ils ont une organisation syndicale. Hein. Il y a une organisation syndicale, il y a plusieurs organisations syndicales dans la zone franche. Nous sommes là, peut-être pour pouvoir leur donner quelques pistes de conseils et les accompagner. Mais le travail fondamental doit se faire par les organisations syndicales de base au sein de cette entreprise. Le deuxième élément, il va falloir que les travailleurs s'organisent. Ce n'est pas le fait qu'on a créé un syndicat, c'est fini. Il faut vraiment, au sein de ce syndicat encore, s'organiser. Avoir des leaders forts, capables, avec un certain nombre de capacités de formation, de discussion, parce que il faut aller argument contre argument lorsque vous êtes sur la table de négociation. Cela veut dire que vous avez besoin de moyens, vous avez besoin d'autres techniciens qui pourraient vous dire quelle est la situation financière de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites réellement? Quelles sont les propositions? Et autour de la table, vous devez avoir des arguments pour pouvoir discuter. Et c'est ce qui nous manque beaucoup. C'est vrai que beaucoup disent que oui, nous sommes dans le syndicat, mais lorsque vous êtes dans le syndicat, vous avez une carte d'adhésion et que ça s'arrête là, vous ne contribuez pas à la vie syndicale. D'autre part, il faut aller à la justice. C'est vrai, s'il faut aller à la justice, il faut prendre un avocat. Est-ce que le syndicat a de l'argent aujourd'hui pour prendre un avocat? Point d'interrogation. Même si vous allez à la justice et que vous prenez un avocat, ça va faire des mois. Ça va faire des mois. Au regard du fonctionnement de notre justice togolaise, ça va faire des mois. Et l'employeur étant en force financière, peut relever des appels et vous arrivez même à la Cour suprême. Ça va faire des mois, des années. Donc, le problème, le meilleur chemin aujourd'hui, c'est qu'il y a une ouverture et que les inspecteurs du travail puissent être mis au profit. Les centrales syndicales peuvent être mis au profit et les syndicats de base doivent faire vraiment l'effort pour que tous ces travailleurs puissent être réintégrés dans l'entreprise. Nous disons merci à M. Antoine Bonjou, secrétaire général de la FTBC. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Telco. Je suis Norbert Djouadi. Bonne suite de nos programmes.